Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. L'actualité nationale reste évidemment marquée ce jour par la fin des négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales. Nous y reviendrons. Sur un tout autre plan, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce jour en audience l'ambassadeur du Maroc accrédité dans notre pays. Le récit de Yves Monsard. Donc, mes respects, excellent, ça va, vous allez bien? Ça va bien, la merci. santé, la famille? Ça va bien, merci. Chez vous aussi, ça va? Ça va, ça va. La visite du diplomate marocain au président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation du dialogue politique et des relations de coopération solides qui existent entre Rabat et Libreville. Sur l'objet de sa visite, son Excellence Ali Boji, ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc au Gabon. L'objet de ma visite, ça a été la remise d'un message de M. Abdelwahd Radi, le président de la Chambre des représentants au Maroc, c'est la Chambre basse, son Excellence, M. le Président de la Chambre de l'Assemblée nationale. Ce message a trait à la candidature de M. Radi donc, pour la présidence de l'Union interparlementaire, à l'occasion de la session qui aura lieu en Suisse au mois d'octobre prochain. J'ai eu tout de suite le soutien et l'appui de M. le Président de l'Assemblée nationale à cette candidature. Il m'a dit qu'ils se sont vus déjà à Panama City il y a quelques jours et qu'il va même faire campagne auprès des autres collègues africains pour soutenir cette candidature. J'en ai profité aussi pour informer M. le Président des derniers développements concernant l'affaire du Sahara, notamment l'adoption avant-hier des projets de résolution qui proroge le mandat de la MINURSO. Et j'ai aussi informé M. le Président, qui était déjà informé de cet attentat odieux qui s'est produit hier à Marrakech, comme vous le savez, et dont ont été victimes des personnes innocentes, des Marocains et des étrangers. Je voudrais juste dire que cet attentat ne va pas nous détourner, nous dissuader de la poursuite de la dynamique de réforme qui est initiée par Sa Majesté le Roi dans tous les domaines. Nous sommes à la veille d'un grand changement de la Constitution, de la révision de la Constitution, même d'une nouvelle Constitution, et qui va poser les jalons d'un État moderne, d'un État refondé au Maroc. Donc ceux qui croient pouvoir perturber cette dynamique se trompent lourdement. Et le peuple marocain a montré son unité et sa cohésion autour de Sa Majesté le Roi pour aller de l'avant dans la construction d'un Maroc nouveau. Au regard de relations privilégiées que le Maroc et le Gabon entretiennent depuis des décennies, le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, a réaffirmé aux diplomates marocains que son pays pourra toujours compter sur le soutien fraternel du Gabon. Je rappelle qu'en mars 2010, plusieurs accords de coopération avaient été signés entre les deux pays lors de la visite d'État au Maroc du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Voilà, vous êtes édifiés sur cette audience, toujours à l'Assemblée nationale. Après 2 jours de travaux intenses, le séminaire de lutte contre le travail et l'exploitation des enfants s'est achevé hier au Palais Léomba. Le compte rendu de Nicolas Monsard. Le séminaire national organisé conjointement par l'Union interparlementaire et le Parlement du Gabon a connu son épilogue jeudi soir au Palais Léomba. Dans son discours de clôture, le premier vice-président du Sénat, Léonard Andjembe, au nom de Madame Rose-Francine Rogombe, a félicité et remercié les séminaristes ainsi que les organisateurs pour la qualité des travaux et le succès de ce forum. Le vénérable Léonard Andjembe. À cet effet, et de manière globale, nous avons noté avec satisfaction la nécessité d'impliquer et d'inscrire le Parlement dans toutes les plateformes utiles pour la lutte contre le phénomène de la traite des enfants. La nécessité d'harmoniser notre loi, du moins ce qui concerne le Gabon, notre pays, avec celle d'autres pays, mais aussi avec les accords internationaux ratifiés en la matière par notre pays.
d'affecter des moyens financiers et humains substantiels au pouvoir judiciaire et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre la traite des enfants. Et enfin, la nécessité de mener plus que jamais des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux. Mais cet engagement que nous venons de prendre doit permettre la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures propres à rendre effective l'application des lois protégeant les enfants. Car c'est en cela que l'implication déterminée de parlementaires est attendue. Car nous sommes des élus et élus pour représenter et défendre nos populations. Je suis certain que les pouvoirs publics, comme la société civile, en somme, tous ceux qui s'intéressent au bien-être des enfants, trouveront dans les conclusions de nos travaux une précieuse source d'inspiration pour apporter des réponses appropriées à la lutte contre la traite et le travail des enfants. J'ai donc le sentiment qu'à la fin de nos travaux, nous avons réussi à joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'était le travail, par les exposés, les contributions des uns et des autres. L'agréable, c'est la convivialité qui a prévalu dans ce palais Léon-Mba tout au long des travaux. De même que cette conviction que nous partageons tous et qui nous engage à multiplier de telles rencontres. Pour terminer, je voudrais renouveler toute notre gratitude, la gratitude du Parlement gabonais, à l'Union interparlementaire pour sa sollicitude, mais également à toutes les institutions internationales pour le rôle majeur qu'ils jouent dans notre pays. Nos remerciements et félicitations s'adressent aussi, et bien entendu, aux organisateurs de ce séminaire, car cette rencontre nous a permis d'établir des échanges féconds et de consolider les bases d'une collaboration entre nos parlements, nos gouvernements, la société civile et les institutions internationales. Enfin, nos compliments et notre gratitude vont à tous les participants dont les contributions ont permis la réussite de ce séminaire. En vous souhaitant à tous bon retour dans vos familles et dans vos pays respectifs, je déclare clos les travaux du séminaire sur le renforcement des capacités des parlementaires gabonais pour la consolidation d'un environnement propice à la lutte contre la traite et le travail des enfants. Je vous remercie. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale informe les députés membres du bureau qu'une réunion se tiendra le lundi 2 mai 2011 à 10 h dans la salle Pierre Mwango Matima du palais Léon-Mba. La présence de tous est vivement souhaitée. Africa numéro 1, nous émettons de Mouyabi au Gabon. À l'évidence, cette phrase risque de meubler désormais vos souvenirs. La radio panafricaine, autrefois fierté vert, jaune, bleu, n'émet plus depuis 2 jours. Les problèmes financiers seraient à l'origine de cet arrêt. Une situation mal vécue par les auditeurs, comme nous le confirme ici Janice Ondongema. Mercredi 27 avril 2011, il est 11 h quand subitement plusieurs millions d'auditeurs perdent le signal de la radio panafricaine Africa numéro 1. Quelque chose nous tourne par an. Mais personne n'est capable de s'expliquer sur le champ l'arrêt de diffusion brutale des programmes. Le coup est dur pour ces millions d'auditeurs africains et surtout les Gabonais en qui la prestigieuse radio panafricaine a depuis de longue date imprimé cette marque indélébile, la fierté nationale. Ça fait les beaux jours de l'Afrique centrale, s'il faut dire. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce n'est plus en activité, qu'est-ce qui est en projet. On ne sait pas. On sait tout simplement que ça passe plus. Moi, ça m'a bercé dans ma jeunesse. J'écoutais ça tous les midis quand je rentrais à la maison, quand j'étais encore au primaire. Aujourd'hui, bon, savoir que ça ne passe plus, ça fait mal quand même. Si Africa demande si ce coupé-là, on va faire on est touché, oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations que ça qui nous donne plus. Même si 48 heures après l'arrêt de diffusion des programmes d'Africa numéro 1, l'on n'est pas toujours en mesure de parler avec certitude des mots qui minent cette radio, il semblerait que la maison serait affectée des problèmes d'ordre financier. Rappelons que le 13 juin 2006 marque l'entrée effective du capital de la Libye, actionnaire majoritaire à hauteur de 52% des parts, 35% aux partenaires gabonais et 13% aux actionnaires privés.
Merci Janice Ondongema pour toutes ces précisions. J'en viens maintenant à cette audience que le président du Conseil national de la communication, Jean Ovoné Sono, a accordé au directeur général de la radio privée TV+, le compte rendu de Jean Osiautunga. Cette audience accordée par le président du Conseil national de la communication, Jean Ovoné Sono, au responsable de TV+, Franck Nguema, s'inscrit dans la suite des prises de contact initiées par le président du CNC depuis sa prise de fonction avec les acteurs du secteur communication au Gabon et les partenaires au développement. Dans sa méthode de travail, le président Jean Ovoné Sono prône avant tout l'échange direct avec ses interlocuteurs afin d'aplanir certaines incompréhensions. Au cours des échanges fructueux et nécessaires au Conseil national de la communication, le directeur général de TV+, Franck Nguema, a néanmoins dit la frustration qui a gagné cette chaîne de télévision commerciale privée au sujet de sa suspension prononcée par le CNC pour une durée de 3 mois, mais une sanction levée depuis le 18 avril dernier lors de la séance plénière cadre de prise de décision au CNC. Cette prise de contact avec le responsable de TV+, a permis aux deux parties de s'accorder sur les problèmes strictement techniques en rapport avec la loi, la régulation de l'information et le respect du pluralisme d'opinion au Gabon. Ceci pour mettre fin définitivement à l'amalgame et la confusion souvent entretenue dans l'opinion entre les activités de TV+, chaîne de télévision commerciale privée, et son fondateur propriétaire André Mbaobam, homme politique gabonais. Par ailleurs, le ministre de la Communication, Paul Ndongema, sur le terrain des actes ce matin, il était à l'Artel, s'imprégner du vécu des agents de cette institution. Une visite qui s'est achevée par une remise d'attestation sur place. Jules Daflor Odembe. Accueilli par le président du conseil de régulation et ses plus proches collaborateurs, le patron de la communication est venu s'imprégner du bon fonctionnement de l'agence de régulation des télécommunications et surtout toucher du doigt les réalités auxquelles sont confrontés au quotidien le personnel dans l'exercice de ses missions régaliennes. Une occasion tout indiquée pour le président du conseil de régulation de réitérer l'ambition de toute son équipe de veiller à la gestion harmonieuse de l'interconnexion. Une visite première, nous vous en reparlerons encore dans la mesure où nous sommes en train de mettre le deuxième outil indispensable, majeur, minimum de la régulation, c'est-à-dire l'observatoire. L'observatoire est en train de se mettre en place. C'est quoi un observatoire? C'est tout simplement un nœud de cœur qui vous permet d'avoir toutes les données statistiques des opérateurs, savoir le nombre d'abonnés requis par opérateur, savoir la volumétrie du trafic international entrant, pouvoir régler les problèmes d'interconnexion en ce qui concerne les échanges interopérations. Un tour du propriétaire qui a permis au ministre de la Communication de vérifier et apprécier l'équipement technique mis en place pour informer en temps réel sur la qualité des services proposés par les opérateurs économiques afin de satisfaire les consommateurs. C'est une surprise agréable que j'ai eue ce matin en venant visiter le siège d'Artel, l'agence de régulation des télécommunications, et de découvrir que, ma foi, il s'équipe en instruments technologiques qui permettent donc à cette autorité administrative indépendante de remplir ses missions auprès du ministère de la Communication. Nous sommes complémentaires, c'est-à-dire que le ministère de la Communication et l'Artel, le ministère met en œuvre la politique du gouvernement en matière de communication, de poste et d'économie numérique, et Artel à l'application, à l'exécution de cette politique sur le terrain. La cerise sur le gâteau aura été cette remise des attestations aux professionnels d'Artel ayant suivi une formation accélérée dans le domaine de la régulation, et ce, dans le but de maîtriser cet outil de travail flambant neuf, indispensable pour la dynamisation de ce secteur. Et puis présidé par le directeur général de la première chaîne de télévision, David Elamita, une réunion avec les producteurs et responsables de cette chaîne s'est tenue à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. Il a été essentiellement question de revoir la grille des programmes afin de l'adapter aux normes internationales. Environnement concurrentiel oblige. Kenny Kanga